c'est le début de la fin pour certaines personnes. Moi, j'ai encore espoir. On en parle avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un défenseur des victimes. ADR, c'était aussi son mandat. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Ben oui, comme vous le disiez en privé, on s'est écrit, c'est un peu une journée de deuil, même s'il reste un mince espoir. Oui, c'est un patient qui est sous la respiration artificielle, si on peut prendre l'image. Hein? Ben oui, c'est triste. Et il y a, je pense, des politiciens qui plutôt que de donner de l'oxygène, ont décidé de mettre le pied sur le tuyau. Oui, c'est incroyable parce que juste avant que vous arriviez, on en parlait avec Yann Lafrenière de la police de Montréal, c'est un service au public, mais qui ne coûtait pas un sou en fonds publics. C'est quand même particulier qu'on assiste au démantèlement comme ça. Mais vous savez, moi, ça me surprend pas beaucoup du gouvernement libéral. Puis je veux pas faire de politique là-dessus. Historiquement, et là-dessus, je peux pas donner plus une meilleure note à notre ancien chef, à notre ancienne ministre là, de la conservatrice, Shirley Glover, là, qui, lorsque moi j'ai mis la pression, m'avait retourné dans mes terres de façon très, très cavalière. Et d'autres sénateurs, d'ailleurs, qui avaient fait la même pression, ont eu une réponse une non-réponse de la part de la ministre. Mais venant des libéraux, je suis encore plus pessimiste parce qu'historiquement, vous savez, les libéraux ont toujours eu un penchant pour les droits des criminels dans notre système pour s'assurer qu'ils soient bien traités. Et la sécurité de la population ou la sécurité des victimes va toujours passer en second. Quand je vois, je veux dire, comment Mme Joly a traité ce dossier-là de façon aussi cavalière, moi, je suis très, très déçu. Il y avait là, je pense, un moment historique pour lancer un message très, très clair que la sécurité de la population est une priorité. Puis vous l'avez dit, il n'y a aucun groupe de citoyens qui ont mené une pétition là, pour faire en sorte qu'ADR sorte là, des rangs comme canaux obligatoires. Il n'y a personne qui a fait ça. Non. Donc, je pense que la ministre, même si elle aurait pris cette décision-là, elle aurait eu l'appui de 95 de la population, parce que je pense que la sécurité des enfants, la sécurité des femmes, est quelque chose, veut dire, qui est gagné dans la population. Oui, c'est même pas discutable. Écoutez, là, évidemment, on en parle beaucoup dans l'actualité, ces jeunes filles qui sont aspirées par des gangs de rue, des réseaux. Vous êtes père de famille, vous l'avez vécu douloureusement. Moi aussi, je suis père de famille, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais un outil comme un poste de télé qui diffuse en boucle, qui est là pour traquer ces débiles-là qui s'en prennent à nos enfants, je peux pas croire que ça disparaît. On en a déjà parlé. C'est surtout indispensable pour le Québec parce que ce que les gens doivent savoir, vos auditeurs doivent savoir, c'est qu'au Canada anglais, on a centralisé pas mal l'information sur les disparitions au niveau de la GRC. La GRC a un bon fichier national. Le Québec n'a jamais embarqué dans ce fichier-là. Et au Québec, comme on a 26 corps policiers, c'est chaque corps policier gère ses disparitions. Ce qui fait en sorte que j'avais une statistique, là, en Ontario, entre 2004 et 2010, on a retracé à peu près 600 criminels qui étaient en liberté illégale, alors qu'au Québec, dans le même temps, on a retracé à peine une centaine. C'est la même chose pour les disparitions. Au Québec, vous savez, il y a une disparition sur 7 est résolue par les policiers. Donc, d'avoir un outil où on centralisait au Québec l'information sur les criminels recherchés, sur les victimes disparues, c'était essentiel parce que ça n'existe pas au Québec alors que ça existe dans le Canada anglais. Et que la ministre qui vient de Québec, qui vient de Montréal, Mme Joly, ne comprenne pas ça, moi je trouve ça aberrant. Je trouve ça là, vraiment déplorable. Oui. Écoutez, Monsieur le sénateur, c'est bien apprécié d'avoir été avec nous aujourd'hui et je suis persuadé qu'on va se reparler. Il reste encore quelques minces espoirs, là, mais on se croise les doigts. Merci. Il ne faut surtout pas abandonner. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un plaisir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. C'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu que vous connaissez. C'est l'avocat des victimes. Et quand on voit tout ça, toutes ces jeunes filles là, qui font l'actualité ces jours-ci, il n'y en a pas plus, mais on en parle plus. Mais soyez assurés que quand vous allez voir un écran noir, ici, on n'en parlera plus quand ça sera la saveur du mois là, terminée. Là. Hein? La saveur du mois, ça se termine à un moment donné, puis on retourne à nos vieilles habitudes, puis ça va être un écran noir. Ça, c'est comme, tu as besoin du 911, t'appelles, il n'y a plus de son au bout du fil.
Ah oui, mais le 911, je n'ai pas besoin souvent, mais là, il n'y a plus rien.